Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Recevez la paix, l'amour, la joie et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai envie de passer un moment avec vous parce que il me revient chaque fois les histoires sur le sang de Jésus. Et j'ai bien envie que nous en parlons ce matin. C'est pourquoi mon thème ce matin, c'est, comment on appelle ça, crois à la puissance du sang de Jésus-Christ et ne sois pas l'ennemi de la croix. Parce que qui ne croit pas devient ennemi. Et pourtant, la puissance du sang est tellement, je dis bien tellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer. Parce qu'il y en a même qui connaissent, oui, le sang de Jésus, mais qui ignorent, qui n'arrivent même pas à réaliser la puissance qui est dans ce sang. Mais imaginez-vous si le sang de l'agneau, d'un animal, a pu protéger le peuple de Dieu en Égypte. Alors, le sang de Jésus est plus fort. Et la Bible nous dit aussi que le sang d'Abel crie jusqu'à aujourd'hui. Alors imaginez-vous le sang de celui qui est saint, le 3 fois saint. Ah, je suis déjà bien chaude pour rentrer dans la prédication. Donc nous allons remettre ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit seul guide toutes choses et que tout soit fait dites par lui au nom de Jésus. Que moi je sois complètement effacé et que lui seul soit vu. Parce que lui, il connaît la profondeur. Donc, cette profondeur-là ressort dans cette exhortation au nom puissant de Jésus. Vraiment qu'à la sortie, et quand nous allons nous séparer, que chacun rentre avec une connaissance plus forte au nom de Jésus. Alors, la puissance du sang de Jésus. Nous devons croire que ce sang est puissant. Premièrement, on va lire dans Matthieu 26, verset 28. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le sang de Jésus, premièrement, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, quand tu confesses le Seigneur Jésus, premièrement, ce sang-là te pardonne de tous tes péchés. Et en même temps, tu rentres dans une alliance avec le Christ. Tu rentres dans une alliance. C'est-à-dire que, au fait, c'est tellement fort. C'est tellement puissant. Vous pouvez pas... C'est-à-dire que le sang te pardonne et il te fait rentrer dans une alliance. Automatiquement. Et l'alliance avec Christ est une alliance éternelle. Cette alliance ne faillit jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, ce sang qui te fait rentrer dans l'alliance, il te pardonne d'abord tes péchés. Ce sang t'accorde la guérison. La guérison interne et externe. Ce qui veut dire que ce sang guérit tes pensées, il guérit ton cœur malade, ton cœur toujours attristé. Toi qui es dépressif, le sang de Jésus guérit tout ça. Et après, maintenant, dans Ésaïe 53, verset 5, il dit, par ces maîtrissures, nous avons la guérison. Donc, les maîtrissures, le sang de Jésus coulé, c'est un sang qui te lave, qui te nettoie, qui te régénère. Alléluia. Le sang de Jésus nous permet de demeurer en Christ. Si nous voyons dans... Jean 6 plutôt, verset 56. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Quand je parlais d'alliance, cette alliance, c'est-à-dire que, imaginez-vous les couples qui se marient, ceux qui sont mariés et tout, vous connaissez quand on dit l'alliance, quand on parle de l'alliance. C'est au nom de l'alliance qu'on déclare que vous êtes devenus une seule chair. Pas le lien du mariage. Et si tu deviens une seule chair avec Christ, pas le lien du sang. Le lien du sang t'envoie à l'alliance.
Et quand tu as cette alliance-là, lui, il est en toi. Et toi, tu es en lui. Il y a des bagues de mariage qu'on fait où on écrit le nom de la femme dans la bague que le monsieur porte et le nom du monsieur dans la bague que la femme porte. C'est-à-dire que le monde a compris ça et pour signifier cela, ils écrivent ça. Alors, quand tu portes la bague, c'est-à-dire que personne d'autre ne peut porter la bague. Quand toi tu portes la bague, tu sais que c'est ton mari qui est là. Moi, la femme, je porte la bague, je marche, je sais que je porte mon mari avec moi. Et je suis consciente que je suis mariée à ce monsieur-là, pas le lien du mariage. Et alors, moi, je te dis, pas le lien du sang, hein, pas la puissance du sang, toi, tu es en alliance avec Christ. D'où tu deviens sa promise. Et lui, il est en toi. Il vit en toi. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur est tellement extraordinaire. Le Seigneur est tellement bon. Nous disons souvent, Dieu t'a tant aimé le monde, le sang. Moi, je n'ai pas versé le sang de quelqu'un. Je n'ai pas versé mon sang pour quelqu'un. Mais pour... Seigneur, merci. Pour les femmes qui ont déjà accouché. À l'accouchement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui sort? N'est-ce pas l'eau et le sang qui sort à l'accouchement? J'avais fait une autre prédication. Si vous montez un peu plus haut, la prédication précédente, quand vous montez plus haut, j'ai dit que si les trois, ta véritable Pâque, c'est le sang, l'eau et l'esprit. Maintenant, ici, j'ai envie de te dire, quand tu veux accoucher là, premièrement, pour ceux qui ont déjà accouché, il y a l'eau et le sang qui sort. Quand on a percé le côte de Christ, qu'est-ce qui est sorti de là? La Bible nous dit que il est sorti l'eau et le sang. Et quand nous revenons sur le plan spirituel, encore plus les choses plus naturelles. Alors, quand tu acceptes le sang de Jésus, tu acceptes Christ à la croix, son sang est versé pour le pardon de tes péchés. Le sang te pardonne. Le sang te nettoie. Maintenant, pour témoigner, tu dois passer par les eaux du baptême. Et après les eaux du baptême, maintenant, tu deviens enfant de Dieu. Alors, c'est pourquoi j'ai rimé cela avec l'accouchement de la femme. Quand une femme accouche, il y a l'eau et le sang qui sortent avant que l'enfant n'arrive. Donc, tu dois partir de la croix. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu sans que tu ne partes de la croix. Tu pars de la croix. Et après la croix, tu passes par les eaux de baptême. Et maintenant, tu deviens enfant. Alléluia. Donc, le sang de Jésus est très fort. Le sang de Jésus nous rachète des mains du diable. Autrefois, tu étais un grand pécheur, tu étais un alcoolique, tu étais une prostituée, tu étais une fornicatrice, tu étais un rancunier ou une rancunière, tu étais la personne qui faisait la pagaille partout, tu étais celui qui tapait. Au fait, tu avais tous les péchés du monde, tu avais tous les noms du monde, ou tu avais tous les démons du monde. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il te rachète. Par son sang, il te rachète. Il te rachète par son sang. C'est-à-dire que ce sang est tellement puissant. Parce que nous allons voir ça. On ne va pas lire, c'est trop long. On ne va pas lire. Mais c'est-à-dire qu'il y a Éphésiens 1, verset 7. Il y a 1 Pierre, 1, verset 18 à 19. Il y a aussi Apocalypse 5, verset 9. En lui, nous avons la rédemption. Par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. Apocalypse dit qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus est tellement puissant.
Mais pourquoi nous n'arrivons pas à vivre? Parce que je peux vous citer tellement de versets. Le sang de Jésus nous donne la paix. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Il nous donne la paix, il nous pardonne. Le sang de Jésus nous obtient la rédemption. C'est-à-dire que par son sang, nous avons la rédemption. Nous sommes guéris. Le sang de Jésus nous purifie et nous rend saints, irrépréhensibles. Le sang de Jésus est le moyen par lequel, c'est-à-dire que nous pourrons être sauvés, c'est-à-dire être protégés. Psaume 91, celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut, c'est le sang qui te couvre. L'abri là, c'est le sang qui couvre. Maintenant, si tu sors de cet abri, alors là, à tes risques et périls. Si tu sors de l'abri du Très-Haut, à tes risques et périls. Le sang de Jésus te donne l'abri. Et je t'assure que quand tu es dans ce sang-là, un ennemi ne peut pas te toucher. C'est le péché qui nous ouvre les portes où l'ennemi peut rentrer. Nous avons la grâce, oui. Mais si avec cette grâce tu pêches, la grâce te quitte. La grâce te quitte. Parce qu'on n'était pas là, toi et moi aujourd'hui, on n'était pas là. On n'a pas demandé à Dieu d'envoyer son fils. Ou bien, est-ce qu'on a demandé à Dieu d'envoyer son fils? On n'a pas demandé à Dieu d'envoyer son fils. Dieu nous a envoyé son fils. Parce qu'il nous a aimés. Mais nous, on n'a pas demandé. C'est ce qu'on appelle la grâce. Un jour, je vais vous décortiquer ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est un don non immérité, c'est-à-dire que tu ne mérites pas la chose et on te le donne. Tu es chez toi, tu ne mérites pas, quelqu'un t'appelle et te dit que Dieu m'a mis à cœur de te faire du bien. Tu ne mérites pas, tu n'as rien fait pour l'obtenir. Alors imagine-toi, tu étais pécheur, tu ne connaissais pas Dieu et le Seigneur t'a fait la grâce. Il t'a conduit pas à pas depuis ta naissance jusqu'à maintenant pour que tu puisses le connaître. Maintenant, tu l'as connu et tu as encore peur. Est-ce que tu as demandé, si le diable ne t'a pas tué là, si le diable n'a pas fini avec toi, c'est parce qu'il ne peut pas finir avec toi. Vous savez, c'est pourquoi je dis, ne sois pas ennemi de la croix, quoi. Tu dois croire que le diable ne peut pas te tuer. Si tu demeures dans le sang de Jésus, si tu connais la puissance du sang de Jésus, si tu demeures dans l'abri du Très-Haut, le diable ne peut pas te tuer, le diable ne peut rien faire avec ta vie. Parce que tu étais là à côté, il n'a rien fait. Si nous devons comprendre, bien aimé, j'ai envie de, je ne sais pas comment vous expliquer pour que vous compreniez la puissance de ce sang-là. La puissance de ce sang te libère. Mais le gros problème ici, c'est la culpabilité. La culpabilité. Et vous savez ce qui vous donne la culpabilité, c'est le doute. Quand tu commences à douter en ton cœur, la culpabilité s'installe. Quand tu ne crois pas à la puissance du sang, le doute s'installe. Et quand le doute commence, la culpabilité n'est pas loin de toi. Bien-aimé, arrête de douter. Oui, tu me diras, mais cette situation-là, j'ai tellement trop prié. Mais tu pries là, tu peux me dire à 100% que tu ne doutes pas. Est-ce que tu crois que tu es assise par le sang de Jésus? Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Est-ce que tu crois que tu es mort avec lui? Parce que tu dois croire ça dans ton cœur. Est-ce que tu crois que tu es mort avec Christ? Tu es ressuscité avec Christ? Tu es assis dans les lieux célestes avec lui? Est-ce que tu crois ça? Parce que si tu crois ça, tu vas voir que le doute va commencer à quitter ton cœur. Alors si toi tu es assise dans les lieux célestes avec Christ, oh Père, je te prie d'ouvrir l'entendement spirituel de quelqu'un ce matin.
Si tu crois que tu es assis, que tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui, et comme il est assis dans les lieux célestes là, tu es aussi assis dans les lieux célestes avec lui. Alors, comment quelqu'un est au-dessus de quelqu'un et puis il a un problème, c'est-à-dire que tu regardes, comment quelqu'un qui est en bas peut te dominer, toi qui es en haut? Comment quelqu'un qui est au-dessous de tes pieds, celui qu'on a mis, parce qu'on dit, son nom est au-dessus. Et toi, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Mais comment l'ennemi peut encore avoir raison de toi? C'est le doute, bien-aimé. C'est le doute. Et quand le doute s'installe, la culpabilité n'est pas le doute va avec la culpabilité. Donc le diable te fait comprendre que oh, tu penses que tu es devenu chrétienne. Hein? Oh, tu penses que mon ami, ton péché là, tu penses que Dieu peut pardonner. Tu as forniqué là, tu penses que Dieu peut te pardonner cette fornication. Tu as pris mari d'autrui là, tu penses que Dieu peut te pardonner cela. Il y a des gens qui disent que oh, moi j'ai déjà tué dans la vie. Il y en a qui disent que ça me revient toujours. Il y a d'autres qui disent que oh, j'ai contribué. J'étais au courant, mais je n'ai rien dit. À cause de moi, il y en a même qui culpabilisent. À cause de moi, mon fils est mort. Ou à cause de moi, ma fille est morte. Ou à cause de moi, telle personne est morte. Arrête de te culpabiliser. Tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit. Pourquoi sinon, si ce n'est pas écrit, pourquoi nous disons il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Ce matin, toi et moi, nous allons prier et chasser l'esprit de culpabilité. Que tu arrêtes de te culpabiliser. Parce que une fois que le doute s'installe, tu commences à dire à la croix que la croix n'a pas d'effet dans ta vie. Tu commences à ignorer la puissance du sang de Jésus. Pourtant, la Bible nous dit que celui qui ne croit pas que Dieu a envoyé son fils et il est mort pour nous, Dieu le fait menteur. Ce qui veut dire que tu deviens directement l'ennemi de Dieu. Tu deviens ennemi de la croix. La Bible est en train de tomber. Tu deviens ennemi de la croix. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu deviens ennemi de la croix. Et c'est comme ça que le diable va te malmener, te malmener, te malmener, te malmener. Jusqu'au jour où tu vas prendre conscience que le sang a déjà tout pardonné. Et la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Ne pense plus à ton passé. Depuis le jour où tu as accepté Christ là, le nombre d'avortements ne compte pas. Les maris des gens que tu as pris là, c'est effacé, c'est resté derrière toi. Frère, la culpabilité est le premier ennemi de l'homme. Le premier ennemi de l'homme, c'est la culpabilité. Et comme ça, le diable continue à envoyer ses démons pour dire que tu vois, quand tu veux avancer, dis, oh, tu penses que toi aussi tu peux prier. Vous savez, il y a une histoire que je vais vous raconter. Il y a une femme, quand elle était jeune, elle était vraiment très belle et tout. Donc, les hommes par-ci, les hommes par-là, elle était vraiment séduisante. D'accord? Et comme elle était très séduisante, et là, elle est tombée, ça dit qu'elle partait de gauche à droite avec les hommes. Ah, ok? Et maintenant, elle est tombée enceinte. Elle ne savait même pas de qui était cette grossesse. Elle ne savait pas de qui était cette grossesse. Alors, elle est partie voir le médecin. Et le médecin lui a dit, parce que le premier médecin est chrétien. Et lui, il a dit que moi, je donne les vies, je sauve les vies, moi, je ne tue pas. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas te faire l'avortement. Elle s'est énervée, elle a parlé mal au médecin, et puis elle est partie voir un autre médecin. Elle est partie voir un autre médecin. Quand elle est partie voir un autre médecin,
Ce médecin, alors, lui dit, il n'y a pas de problème. Tu vas seulement payer l'argent. Et puis maintenant, moi, comment on appelle ça? Tu vas seulement payer. Et moi, je te fais l'avortement. Tu payes beaucoup d'argent. Alors, elle a dit, il n'y a pas de problème pour l'argent, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle avait l'argent. Et pour ne pas arrêter sa vie qu'elle avait là, c'est ça qui faisait que elle alors, elle s'est dit que non, elle devait avorter l'enfant. Ok. Des années plus tard, 10 ans plus tard, elle se convertit. Alléluia. Quand elle se convertit maintenant, dans la même église où elle fréquente, elle tombe sur un monsieur qui la prend en mariage. Elle s'est mariée. Après 5 ans, il n'y a pas d'enfant. 10 ans sont passés, toujours pas d'enfant. La famille, vous-même, vous savez, les familles africaines. La famille a commencé, la belle famille a commencé à dire, mais c'est quelle femme-là qui ne veut pas nous donner de petits-enfants et tout. Et maintenant, en elle, il y avait la culpabilité. Elle se culpabilisait chaque jour qui passait. Et elle se rappelait encore des paroles du premier médecin qui était chrétien. Et elle a commencé à se dire, mais aujourd'hui je suis devenue chrétienne. Mais je ne peux plus avoir d'enfant parce que je me suis fait avorter. Et le diable lui dit, oui, tu ne peux plus faire d'enfant. Alors le Seigneur, connaissant son cœur, envoie maintenant une sœur parler avec elle pour lui dire, arrête de te culpabiliser. Crie au Seigneur Jésus. Celui que tu as accepté là, appelle-le. Il te donnera de l'enfant. C'est la culpabilité. C'est le doute en toi qui arrête ta bénédiction. C'est le doute là qui arrête ta bénédiction. Alors arrête de douter et arrête de te culpabiliser. Quand elle a écouté cette sœur qui l'a exhortée, elle était vraiment très contente. Elle a dit, waouh, ok, merci Seigneur, merci ma soeur, merci ma soeur. Alors, elle est partie chez elle à la maison. La nuit avant de dormir, elle veut prier et demander pardon. Le diable, parce que le doute n'avait pas encore quitté. Et le diable dit, oh, tu penses que tu es sainte pour parler à Dieu, tu penses que tu es sainte. Tu ne peux pas parler à Dieu. Le sang de l'enfant que tu as tué là, l'enfant que tu as avorté là, c'est en train de crier. Et il lui sort les fausses versets bibliques. Je vous assure que le diable connaît la Bible plus que nous tous. Mais le gars, il était au commencement. C'est une créature de Dieu avant de devenir rebelle. Il est une créature de Dieu avant de devenir rebelle. Est-ce que vous comprenez? Après, elle n'a pas pu prier. Le lendemain, la sœur lui a demandé, mais ma sœur, alors tu as pu prier? Elle dit à la sœur que je n'arrive pas. Parce que là, maintenant, elle était obligée de confesser son péché. Elle a dit à la sœur, écoute, c'est vrai, je suis devenue une nouvelle créature. Mais il y a une chose, ma sœur, que tu ne connais pas, tu ne sais pas de moi. Quand j'étais encore païenne, j'étais dans le monde, j'ai avorté. Et chaque fois, je revois, je me rappelle quand j'étais partie voir ce docteur chrétien-là. Ça me revient. Donc, je n'ai même pas la force de pouvoir implorer le pardon. Bien-aimé, le sang est puissant là. Ce qui veut dire que tu ne peux pas devenir chrétienne sans la croix. Si tu n'as pas encore compris l'œuvre accomplie et achevée de Christ dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Parce que si tu avances, tu vas devoir reculer pour revenir.
C'est la croix qui te donne l'alliance. C'est la croix qui te ramène, qui te donne, qui te rachète. C'est la croix qui paye le prix de ta rédemption. Le sang de Jésus paye le prix de ta rédemption. C'est le sang là qui te pardonne tous tes péchés. Alors dis-moi comment tu peux avancer si tu es tu te culpabilises encore. Et si tu te culpabilises encore, c'est que vraiment tu n'as pas eu le face-to-face avec la croix. Donc cette sœur lui a dit, est-ce que tu connais l'œuvre accomplie et achevée pour toi à la croix? La sœur l'a exauté. Le sang de Jésus. Le sang là t'a pardonné, ma sœur. Le sang là t'a régénéré. Le sang te rend une nouvelle créature. C'est de là qu'elle est partie chez elle à la maison. Elle est invoquée. Mais c'était comme si elle n'avait jamais été chrétienne. C'était comme si c'était le jour là qu'elle devient chrétienne. Parce que, bien aimé, tant que tu ne réalises pas la puissance du sang de Jésus, tant que tu ne vis pas l'œuvre accomplie et achevée de Christ par la croix, tant que tu ne vis pas ça, tant que tu ne réalises pas ça, tant que tu ne captes pas ça en toi, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Tu auras toujours les problèmes. Les autres seront bénis à côté de toi. Mais toi, tu serais toujours culpabilisé. Tu vas toujours te culpabiliser. Alors, bien aimé, ce matin, j'ai envie de te dire, quitte ce monde. Arrête de te culpabiliser. Et crois que le sang de Jésus a payé tous les prix. Crois que le sang de Jésus t'a pardonné. Crois que le sang de Jésus t'a régénéré. Nous allons lire un dernier verset pour finir. Philippiens 3, verset 18. Il dit, car il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en plus. Parce que Paul a réalisé que plusieurs n'ont pas eu contact avec la croix. On ne devient pas chrétien parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On ne devient pas chrétien parce que papa est chrétien, maman est chrétien, on nous accompagne à l'église. Oh, depuis petit, je fréquente déjà l'église, je suis chrétienne. Non. Chrétien veut dire petit Christ. On devient chrétien quand on prend conscience de la croix. On devient chrétien quand on va à la croix et on voit le sang, la puissance, on croit à la puissance de Jésus. Et la Bible dit, celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Dieu le fait menteur. Alors, bien aimé, ce matin, je vais prier pour toi. Je vais prier pour que le Seigneur puisse opérer, c'est-à-dire que cette délivrance-là, je te ramène à la croix. Bien aimé, regarde-toi à la croix maintenant. Toi qui es en train de culpabiliser, toi que ça fait 10 ans que tu es chrétien, ça ne va pas. Toi que ça fait 20 ans que tu es chrétien, ça ne va pas. Toi qui attends un miracle et tu ne l'obtiens pas. Et tu ne comprends pas le pourquoi tu ne l'obtiens pas. Bien aimé, allons à la croix. Je te place devant la croix. Regarde Christ à la croix maintenant. Regarde comment ses bras sont tendus. Regarde comment le sang est en train de couler. Ce sang-là est en train de couler pour toi, bien-aimé. Ce sang-là, c'est pour ton pardon. Le sang en train de te pardonner maintenant. Le sang en train de te laver maintenant. Le sang en train de guérir ton cœur maintenant. Le sang en train d'enlever tout ce qui n'est pas de lui maintenant au nom de Jésus. Le sang en train de te nettoyer. Le sang en train de guérir ton intérieur et ton extérieur au nom de Jésus. Le sang en train de renouveler tes pensées. Le sang en train de te sortir des ténèbres à la lumière. Le sang en train de te prendre de la mort à son admirable lumière, à la vie. Le sang en train de te donner la vie maintenant. Le sang en train de te renouveler maintenant. Et la culpabilité s'en va. Le péché s'en va. Le passé s'en va. Tout ce qui était passé, plus ses bagages maintenant au nom de Jésus, avec la culpabilité, avec lui, au nom de Jésus, et ça va. Tu es maintenant libre. Je te déclare libre par le sang de l'agneau. Je te déclare régénéré par le sang de l'agneau. Je te déclare vivante par le sang de l'agneau. Le sang coulé à la croix, je te déclare. Et maintenant,
Si tu étais déjà passé par les eaux de baptême, alors commence à marcher en nouveauté de vie, bien-aimé. Commence à marcher en nouveauté de vie. Oublie ton passé et commence à marcher en nouveauté de vie. Et tu verras ce que le Seigneur a programmé pour toi. L'enfant que tu cherchais depuis 10 ans là, l'enfant que tu cherchais depuis que tu es marié, tu n'obtiens pas là. Tu l'obtiendras maintenant. La guérison que tu attends depuis longtemps et que tu doutes dans ton cœur, est-ce que cette maladie-là, le sang de Jésus peut guérir? Bien aimé, cette maladie-là, si tu crois à la puissance du sang, le sang guérit ça maintenant même. Maintenant même, je te dis, en séance tenante, le sang te guérit maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, et l'insuffisance rénale qui est en train de te déranger là. Celui qui a formé le corps, celui qui connaît tout l'existence de nos membres internes et externes, celui-là est en train de te changer les reins maintenant au nom de Jésus. Oh, toi que tu as un problème de cœur, j'invoque la clinique céleste maintenant te prend en charge. Tu es devant la clinique céleste. Ils sont en train d'arranger ton corps et ton cœur au nom puissant de Jésus. Oh, toi pour qui le dévoreur à dévorer tous tes biens. Tu n'arrives pas à tenir de l'argent entre tes mains. Quand tu travailles, tu ne sais même pas où tu vas. Ce sang maintenant restaure ta vie au nom de Jésus. Et bien aimé, je t'invite à commencer à faire payer la dîme et les offrandes. Tu vas voir que tu vas rentrer dans la bénédiction matérielle au nom puissant de Jésus. Oh, toi que tu ne crois pas, tu n'as plus la joie. Ça dit que la joie t'a quitté il y a très longtemps, malgré que tu es chrétienne. Oh, par Karabashekedebo, Ribasakata Kenderebo. Tu reçois la joie maintenant. Tu reçois la paix de Christ maintenant. Tu reçois l'abondance maintenant au nom de Jésus. L'abondance de son amour maintenant. Et que son amour déborde en toi au nom de Jésus. Toi qui ne sais pas aimer, tu ne t'es jamais senti aimé. On t'a jamais aimé. Et tu ne sais pas aimer. Oh, bien aimé, maintenant l'amour de Christ est rempli. Parce que c'est pas l'amour que Christ est venu. Et il est venu là, son acte a été par amour qu'il a fait son acte. Alors cet amour-là entre en toi maintenant et que ton cœur s'inonde de l'amour de Christ. Tu vas commencer à aimer. Tu vas sentir l'amour aussi en toi au nom de Jésus. Toi qui penses que tu ne vaux rien. Toi pour qui on a été coupé. Toi qui te crois orphelin. Toi qui penses que tu n'as personne. Le Seigneur Jésus est ton ami. Il est ton frère. Et le Dieu est ton Père. Au nom de Jésus. Ne te